Salut et bienvenue sur la chaîne. Une information largement relayée sur les réseaux sociaux affirme que Tadama Bictogo aurait été enlevé à son domicile par des hommes armés. Cette rumeur a rapidement suscité de nombreuses réactions et interrogations dans l'opinion publique. Qui veut la peau d'Adama Bictogo et pourquoi? Dans cette vidéo, nous faisons le point sur cette actualité brûlante et tentons de comprendre les enjeux derrière cette affaire. L'arrestation de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo. Président Paul Leroux, comment expliquer cette opération, le fake news démenti par la suite par son cabinet? Comment analyser ce fake news-là ou cette fausse information qui a circulé pendant si longtemps? Même en 24 heures, hein, je parle même pas. Même pour moi, cela correspond un peu, un tant soit peu, à la réalité, ou du moins à l'actualité politique au sein du RHDP. Depuis un moment, un certain nombre d'articles de presse ont indiqué que le président du RHDP était en difficulté face à, je dirais, à ses amis du RHDP et qu'il aurait quelques poursuites ou des poursuites judiciaires suite à sa gestion de la société en charge des questions de passeport, des documents, je pourrais dire, administratifs ivoiriens. Donc, d'une certaine manière, cette fake news-là, pour beaucoup, on a le sentiment qu'elle a rangé les affaires et elle a nettoyé un peu, ça a permis un peu à l'ex-président de l'Assemblée nationale ivoirienne de voir un peu sa notoriété, d'apprécier un peu sa cote de sympathie auprès de la population, eux aussi auprès de ses camarades à l'Assemblée nationale, puisque le lendemain, on l'a vu à l'Assemblée nationale en train de distribuer des selfies par-ci, des selfies par-là. C'est à croire qu'on pourrait imaginer, même un tant soit peu, que cette fake news-là ait été fabriquée. Et voilà, mais bon... Fabriquée par qui? Voilà. Non, on pourrait imaginer qu'elle a été fabriquée dans les officines de sa structure, de ses éléments, ses propres cabinets, puisqu'en réalité, si on veut voir bien clair, c'est lui qui en tire tous les bénéfices, voilà, si on peut me permettre l'expression, parce qu'on l'a vu revenir à l'Assemblée nationale. Les images, effectivement, il apparaît un peu... Tout sourit, voilà. Bon, maintenant, est-ce que commenter une fake news... Non, moi je parle de l'eau. Pour moi, c'est une opération, hein. Je ne sais pas comment vous voyez la chose. Tout commençait, il y a une séquence avec la publication de l'essor. Après, on apprend qu'il a arrêté un certain communiqué d'un avocat qui n'existe pas. Enfin... Il y a Guy Souroche. Bon, le journal L'Essor aussi, il a fait un grand écart assez particulier la veille. À qui appartient ce journal déjà? La veille, Adama Bictogo était digne d'être devant la justice. Le lendemain, il est au-dessus de tout soupçon. Bon, quelquefois, on se pose des questions. Ah, non, c'est pas la fake news qu'on commente. Pour moi, c'est mon analyse. Hein. Pour moi, il y a une forme d'opération derrière. Je ne sais pas, Stéphane, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que dans notre sous-région, et particulièrement en Côte d'Ivoire, ces dernières années, on utilise beaucoup dans l'environnement politique les fake news comme de la tactique politique. Je ne veux pas dire stratégie, parce que ça n'a rien à voir, mais comme des coups d'essai, voilà, qu'on jette dans le marigot pour voir un peu comment les uns et les autres se positionnent. Et je pense que ceux qui sont derrière cela, ça leur permet d'affiner leur démarche. Comme peut-être le président a dit, au cas où ça viendrait de lui-même, c'est son propre cabinet, c'est peut-être de voir quels sont ceux qui s'en réjouiraient et donc d'affiner sa démarche en fonction, quels sont ceux qui le soutiendraient, ainsi de suite. Si ça vient de ses adversaires également, ça leur permet de voir dans la démarche de le faire tomber en griffe qui pourrait être avec eux. En tout état de cause, je pense que ça contribue aussi à éloigner les Ivoiriens des sujets essentiels qui minent leur quotidien. Et surtout quand on est dans un environnement où, selon les dernières publications de l'Anstat en Côte d'Ivoire, on a 51% d'analphabètes, c'est-à-dire on a plus d'un Ivoirien sur deux qui ne sache ni lire ni écrire, donc qui est beaucoup plus guidé par l'émotion et autre chose. Donc je pense que pour moi, ça contribue à éloigner les Ivoiriens des vrais sujets. Aujourd'hui, on est dans un nouveau mandat, soit un quatrième ou un deuxième de la troisième ou quatrième République, je ne sais plus trop, on se perd avec les calculs désormais. Il y a des défis sur lesquels le gouvernement actuel est attendu. Est-ce qu'il pourra relever ces défis-là? Donc on a l'impression qu'on essaie de masquer un peu tous ces manques-là grâce à ce genre de sujet. Bon, moi, personnellement, je ne pense pas que ce soit en fait, forcément une technique en fait, une campagne de com. Parce que avant la publication du journal Essor,
on a effectivement un directeur aux affaires financières, Le DAF, le DAF de Sénégal, qui est actuellement hors du pays, qui a eu à faire un communiqué. J'ai quand même trouvé étrange cette sortie-là, qui demandait à venir maintenant donner des explications et des clarifications en fait, aux autorités ivoiriennes. Par la suite, on a eu bien évidemment la publication, je crois même le lendemain, la publication de l'essor. Et 24 heures, en temps, on a eu effectivement cette fake news-là du pseudo-communiqué de l'avocat. Et après, on a eu en fait un rétropédalage de l'essor qui était en 24 heures. Hein, c'était quand même assez hallucinant. Bon, on peut dire que M. Bictogo tire une cote sympathie suite à cela, avec toutes les photos qu'on a vues au sein de l'hémicycle. Par contre, il y a un élément qui est assez déterminant, c'est aujourd'hui le RHDP qu'on pense être véritablement soudé, être solide. M. Bictogo n'est pas n'importe qui au sein de cette équipe. Au sein du RHDP, il n'est pas n'importe qui. Donc cette allusion, cette vision de solidité ou de bloc que l'on voyait tous autour de M. Ouattara, on a aujourd'hui M. Téné Birahima Ouattara qui est prétendu tel un dauphin, on voit déjà une sorte de morcellement au sein de cette ossature RHDP. Et tout à l'heure, quand le président Jean-Paul Aura a pris la parole, il a fait cas de la justice, mais en indiquant, dans cette affaire de justice, en indiquant le RHDP. Moi, je pense que la justice ivoirienne, elle n'est pas, en fait, d'accord sous l'ordre du RHDP. Si on fonctionne dans un pays normalement, hein, voilà, parce que la justice, elle est indépendante, elle n'est pas politisée. Pas un pouvoir, effectivement. Oui. Mais attends, j'ai pas fini par... Non, on va s'écouter aujourd'hui. Il va terminer, président. C'est ce que j'ai cru entendre. Ou bien je me suis trompé. J'ai dit que le RHDP allait faire quoi? Vous aviez dit en fait que oui, effectivement, son parti, voilà, il y a une poursuite parce que son parti est derrière. Normalement, c'est pas son parti, c'est la justice. Je n'ai jamais dit ça. Bah, ils vont regarder, en fait, vous avez suggéré en fait un fact-checking en fait dans l'émission. Donc, mais ils regarderont, ils vont ressortir. Mais en fait, pour revenir, effectivement, l'affaire de Snedaï, c'est une affaire judiciaire, on est tous d'accord. Mais est-ce qu'aujourd'hui, M. Bictogo ne fait pas l'objet aussi d'accord du règlement de compte politique en interne? C'est une interrogation. Parce qu'on a fait des émissions ici où on parlait des dauphins potentiels. D'où le titre qui veut la tête de Bictogo. Voilà, et monsieur Bictogo même l'a indiqué sur France 24 que si M. Ouattara se retirait, lui, il n'y a pas de raison qu'il se présente parce qu'il a toutes les facultés. Donc aujourd'hui, au-delà du coup politique, il y a un malaise, d'accord? Il y a un malaise qui règne au sein de la famille RHDP. Parce qu'on sait que M. Téné Birahima Ouattara a son bloc, il a ses personnes tout autour de lui. D'apparence, on nous montre comme si c'est un grand parti, mais à l'intérieur, il y a véritablement un malaise entre des potentiels successeurs. On sait que M. Bictogo, actuellement, cette affaire de la Snedaï est vraiment une boule puante. On lui souhaite. Et puis, il n'y a pas seulement que la Snedaï. Il y a aussi la Société ivoirienne des transports lagunaires. On a l'affaire avec Mme Kofi Studer. C'est vraiment pas mal d'affaires. Maintenant, le sourire que l'on peut voir là, ce sourire-là, voilà, d'apparence, il peut être un sourire qui affiche la sérénité. Ils ont communiqué. Mais ça peut être un sourire aussi qui inspire aussi peut-être une crainte, une forme apparente de dire que je suis bien, que je suis stable. Mais connaissant les affaires politiques chez nous, il y a des surprises. Est-ce qu'on peut dire que c'est un homme plus que jamais en danger, Adama Bictogo? Il a été réclamé la parole. Oui, j'ai posé la question, oui. Ça, j'en sais rien. Tout est possible. En Corée d'Ivoire, il n'y a aucun problème. Moi, je voudrais relever deux remarques faites par mes prédécesseurs, dans l'ordre inverse, en commençant par Atoum Blanc, qui dit que Bictogo n'est pas n'importe qui, et rappeler quand même que Adama Bictogo, non seulement était à l'origine de la création du parti RDR, le parti d'Alassane Ouattara, mais que, si mes souvenirs sont exacts, il en a même été... il en a même rédigé les statuts, vous voyez? Ah ouais? Ah bah oui. C'est pas l'info que... Alors il va falloir que qu'on check cette information. Bictogo rédiger les statuts du RDR. C'est possible? Alors avec mais là, c'est une nouvelle information. Moi, je ne sais pas. J'ai pas cette info. avec le sourire méprisant du président Harry, des journalistes ivoiriens de la planète entière et de la banlieue parisienne, on sent qu'il n'y croit pas. Alors on va vérifier et on en parlera la prochaine fois. On verra bien. C'est pas que je dis pour pas, c'est faux. Bon, je vais te donner l'information. Oui, vas-y. Les statuts du RDR, je ne parle pas du RHDP, Jenny Comina. du RDR ont été rédigés sous la patate de Laurent Gbagbo à la Rivera par feu, comment on appelle ça, la Pougadoudou. Voilà l'information, je te la donne. Alors, peut-être que, oui, ou c'est le RHDP, peut-être, mais en tout cas, Bictogo, c'est pas n'importe qui, ça c'est une certitude. Et là, Atoum Blanc a tout à fait raison. Et puis, je voudrais rebondir sur une chose qu'a dite Stéphane, il a 1000 fois raison. Cette histoire qui est une véritable pantalonnade et pour laquelle la bande à Carlyle aujourd'hui croit bien un cru bon de la hisser en une, c'est peut-être aussi
pour ne pas parler des vrais sujets qui fâchent aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Moi, celui que je mettrais en premier aujourd'hui, voyez-vous, c'est le cacao. Parce que rien ne va plus dans la filière. On paye aujourd'hui des planteurs avec du papier. Et ça, c'est gravissime. Si on fait ça, c'est que ça ne va pas. Ça, oui, c'est un vrai sujet. Puis il y en a un second de vrai sujet. Il ne faudrait quand même pas qu'on se cache derrière notre petit doigt. C'est le nom de Nina Keïta, la nièce du président Alassane Ouattara, qui aujourd'hui est à la une de l'actualité dans le cadre de l'affaire Epstein. Dans la nuit, un journal français qui s'appelle le journal Le Monde, qui n'est pas une feuille de chou, a publié un article disant quand la nièce du président ivoirien Alassane Ouattara jouait les entremetteuses pour le pédocriminel. Et ça, c'est un vrai sujet. Alors l'affaire Big Togo, pardon, mais ça ne m'intéresse pas vraiment. Mais en revanche, je veux bien qu'on parle des vrais sujets. Je veux bien qu'on parle du cacao. Je veux bien qu'on parle de... Tiens, d'ailleurs, je vais, si possible, avant la fin de l'émission, parler de l'affaire de Nina Keïta. Ça m'intéresse beaucoup, ça, oui. Et je pense que ça intéresse aussi nos téléspectateurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez rester informé des dernières actualités et ne rien manquer des affaires qui secouent la Côte d'Ivoire, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Selon vous, qui se cache derrière cette affaire et quels en sont les enjeux? À très bientôt pour une nouvelle vidéo.